Quelle a été votre réaction lorsqu'on vous a proposé d'être membre du jury court-métrage de ce festival-là? Mais j'étais d'abord très flattée quand on pense à moi, et ensuite très contente parce que j'avais entendu beaucoup de bien de ce festival, du coup de pouvoir y être invitée, et puis en plus en tant que jury, c'est la première fois que je fais ça, donc j'étais très contente. Est-ce que vous êtes préparé pour voir ces films-là ou... Et ben je ne sais pas, je préfère me laisser surprendre, on va voir, là dans une heure justement on va avoir les courts-métrages de la sélection, donc j'ai hâte. Est-ce que vous aviez une phobie quand vous étiez enfant et par exemple, est-ce que vous aviez peur du noir ou... Moi c'est les insectes, depuis toujours, les trucs gluants, les limaces, les trucs comme ça, et puis les cafards. Horrible. Ça, Vous c'est ne mangez pas d'escargot alors? J'ai goûté une fois. Non, les escargots, j'ai goûté une fois, mais de les voir au sol, c'est... Vous avez commencé très tôt votre carrière d'actrice. Quel souvenir gardez-vous du film Jeanne d'Arc? J'en garde un souvenir magnifique parce que c'est ce film-là qui m'a donné envie de faire ce métier. Je me souviens particulièrement d'une fois où j'avais un tout petit rôle sur ce film et je devais monter une petite allée. Ça se passait, c'était une scène d'enterrement et aller m'adosser contre une croix. Et avant action, j'étais dans un coin en train d'attendre pour monter ma petite allée et je m'adossais contre cette église qui était là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était du polystyrène. Du coup, je me suis dit, c'est fou, le cinéma est fou, j'ai envie de faire ça. C'était un déclic. Et ouais, c'était un déclic. Le polystyrène a été un déclic. Le polystyrène a été un déclic pour vous. Non, mais c'est vrai que c'était extraordinaire parce que c'était tous des décors magnifiques. Puis les Mila Jovovich, Luc Besson, tout ça, Le rêve. ouais, c'était cool. Alors vous avez enchaîné ensuite des tournages télé en même temps que vos études. Est-ce que vous avez eu le soutien de vos parents? Ah ouais, toujours. Toujours, et à tel point que après mon bac, j'ai fait 3 ans d'histoire de l'art et mes parents m'avaient dit faut que tu fasses ton métier d'actrice, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles à fond. Et moi, j'avais tellement peur que je me suis réfugiée derrière autre chose encore un peu plus longtemps. Ouais, ils ont été fantastiques et ils le sont toujours d'ailleurs. Fantastique, forcément. Fantastique, forcément. Pas mal. Alors, on va revenir à la compétition court-métrage. Quels seront vos critères pour départager les courts-métrages en compétition dans ce festival? Je pense que c'est vraiment une question de coup de cœur, quoi, si le plus de choses se marient bien, tout simplement, une jolie mise en scène, une atmosphère vraiment bien trempée, des personnages intéressants, un style, une lumière, un style personnel. Qui véhicule une émotion forte. Quelques mots sur la Cité des Ténèbres? Ah, la Cité des Ténèbres, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'adaptation d'une série de bouquins écrits par Cassandra Clare et on a tourné l'adaptation du premier tome. Il y en a 5 pour le moment, il va y en avoir 6. Et puis c'est assez intéressant parce que ça se passe en même temps dans un monde existant à New York et en même temps il y a un monde parallèle avec des anges, des démons, des vampires. Donc c'est tout ça mélangé, c'est ça que j'ai adoré. C'est qu'on a un pied dans la réalité et l'autre dans l'imaginaire complet. Vous étiez plutôt ange ou plutôt démon? Ange. Je joue une chasseuse d'ombre. Shadowhunter. Ce sont des mi-anges, mi-êtres humains. Mais j'étais brune et j'avais un costume tout noir avec plein de cuir. Donc ange, mais un peu... Pas ange à 100%. C'est pas ange comme on les imagine, tout en blond et tout ça. Et quel sera votre prochain rêve cinématographique? Quelque chose d'intime, je pense, de très peu de personnages. Un joli film d'auteur, ça serait chouette.